Je vais vous dire de la façon la plus solennelle que moi, Macky Sall, je refuserai que le pouvoir use de subterfuge pour pouvoir reculer les élections. Je ne l'accepterai pas et je mettrai tout en œuvre pour faire face à cette imposture. Nous ne pouvons pas accepter, sous quelque prétexte que ce soit, que les élections de 2012 soient reportées. Je l'ai dit d'ailleurs il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Nous ne donnerons pas une minute de plus au président de la République après l'élection du 26 février. Éventuellement, le report d'une élection, ce n'est pas possible. De l'élection présidentielle, des élections locales, on peut les repousser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe. Puisque, bon, c'est toujours des députés, on prolonge. Mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Et cette question avait été posée en 2006, je vous le rappelle, parce qu'il y a des gens qui agitaient aussi la possibilité pour le chef de l'État en 2006 de reporter un peu les élections et d'engager un dialogue politique avec l'opposition pour organiser les élections en 2009. Mais nous qui étions arrivés, lui avions dit que ce n'était pas possible. Il ne faut pas augmenter d'une journée son mandat, sinon le pays serait dans le chaos, puisque les gens ne le reconnaîtraient plus. Il n'y aurait plus d'autorité dans ce pays. À partir du moment où le président n'est plus reconnu, chacun fera ce qu'il veut. Et ça, c'est dangereux pour le pays. Donc ça, c'est une fiction. Ceux qui pensent ainsi doivent cesser de rêver. Le président ne peut pas augmenter pour une journée. Sauf si le Sénégal, on ne sait pas se trouver dans une guerre très grave. Ça, ce sont des conditions particulières. Vous parlez d'électricité de l'État, pour parler de report d'élection présidentielle. Que ça ne fait pas très sérieux quand même. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a récemment pris une décision surprise en signant un décret abrogeant la date fixée pour l'élection présidentielle, prévue initialement le 25 février prochain. Officiellement, cette mesure vise à réunir les conditions nécessaires pour garantir une élection libre, transparente et inclusive selon le discours du président Macky Sall. Cependant, des sources affirment que le chef d'État aurait été informé des résultats d'un sondage peu favorable à son candidat et Premier ministre Amadou Ba. Ces données suggéreraient une possible défaite électorale pour Ba, incitant ainsi le président Sall à envisager un changement de soutien politique. Selon des informations circulant dans les coulisses, Macky Sall aurait envisagé de soutenir Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, et ancien condamné pour enrichissement illicite en 2015, mais gracié par le président actuel Macky Sall. Cependant, un obstacle majeur s'est présenté lorsque la Cour constitutionnelle a annulé la candidature de Karim Wade en raison de sa nationalité française au moment du dépôt de sa candidature. Les rumeurs insinuent que le Premier ministre français aurait exercé son influence dans le processus d'annulation de la nationalité de Karim Wade afin que celui-ci puisse être candidat. Malheureusement, au moment du dépôt de la candidature de Karim Wade, la décision d'annulation de sa nationalité française n'avait pas encore été prononcée. Ces allégations soulèvent des préoccupations quant à l'ingérence étrangère dans les affaires électorales d'un pays souverain. Peu de temps après l'annonce du report de l'élection par Macky Sall, des violences ont éclaté dans la capitale sénégalaise. Les citoyens, mécontents de ces rebondissements politiques, ont exprimé leur frustration par des manifestations et des troubles, mettant en lumière les tensions croissantes au sein de la population. La situation politique au Sénégal demeure instable, avec des incertitudes entourant le processus électoral et des questions persistantes sur l'influence étrangère dans les affaires nationales. Les observateurs internationaux et les citoyens sénégalais restent en attente de développements futurs, dans l'espoir de trouver une issue pacifique à cette période tumultueuse de l'histoire politique du pays. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications.